Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition régionale en ce lundi 28 janvier. L'essentiel de l'actualité du jour près de chez vous en images en 8 minutes et on démarre, vous le savez, par vos prévisions météo avec dans l'ensemble un temps sec et partiellement ensoleillé car il y aura bien des nuages aujourd'hui, parfois même d'importants passages nuageux, mais aussi franchement de belles éclaircies. Le soleil devrait bien réussir à percer et par moment aujourd'hui pour les températures 4 degrés à Saint-Omer, 5 à Dunkerque ou à Calais. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. À la une forcément dans l'actualité sociale, la 11e mobilisation des Gilets jaunes ce samedi en France et dans la région. On a compté par exemple 150 personnes samedi après-midi à Boulogne. Dès vendredi soir, ils étaient 400 à Dunkerque pour la première édition de la Nuit jaune. Ailleurs dans la région, une petite dizaine de blocages et de défilés plus épisodiques signalés ce samedi. Sur le plan comptable en France, la mobilisation semble ne pas faiblir, mais la situation est toujours très tendue tout de même à chaque manifestation. Exemple à Lille, l'une des figures nordistes, Alexandre Chantry, a été interpellé, placé en garde à vue la semaine dernière à cause d'un rassemblement non déclaré. Il est venu s'en expliquer sur notre plateau vendredi pour évoquer la lutte des Gilets jaunes. La prochaine grève générale souhaitée, prévue en tout cas par les Gilets jaunes le 5 février, je vous propose de l'écouter. Interrogé par Vincent Vieillard, Alexandre Chantry. Depuis début janvier, on a un vrai regain de mobilisation avec au moins 3000 à 4000 manifestants chaque samedi sur l'île. En plus des manifestants qui viennent des fois de Dunkerque, de Calais, de Boulogne, de Béthune, enfin voilà, de toute la région. Et non, ça repart bien. En plus, on est en train de travailler avec les équipes de région et on espère maintenant que les salariés du privé et du public débrayent pour amener une grève générale le 5 février parce que je pense que ça c'est essentiel. Si on veut vraiment, comment dirais-je, bloquer le pays dans le sens où voilà, tout le monde se lance dans la lutte. L'actualité également dans la région, c'est à Guînes, près de Calais, la démission du maire Marc Médine. Le premier édile l'a annoncé lors de la cérémonie de vœux il y a quelques jours. Il quittera ses fonctions au printemps et de nouvelles élections seront organisées dans la foulée. Impliqué dans la vie citoyenne depuis une trentaine d'années, Marc Médine conservera toutefois son poste à la communauté de communes. Il a évoqué deux raisons principales ayant dicté sa décision. Il était pour lui temps de laisser place à d'autres. Marc Médine estime avoir suffisamment donné à la collectivité et puis il souhaite plus simplement consacrer plus de temps à sa famille. Le rôle de maire étant, on le sait, très prenant. On l'écoute au micro de Corentin Escaillé. J'ai donc été conseiller municipal délégué au sport, président de l'office des sports, premier adjoint et pendant donc 12 ans deux mandats de maire. Donc bon voilà, je pense en tout cas donc avoir rendu d'une certaine façon donc service à ma population et d'avoir assumé mon rôle en tout cas donc d'élu durant toute cette période. Mes raisons sont simples hein, donc et la raison essentielle finalement c'est aussi donc prendre un petit peu de recul, eu égard au fait aussi que j'assumais hier deux mandats, prendre un petit peu de recul pour essayer d'avoir un petit peu plus de disponibilité et pour donner ce temps, donc ce temps de liberté relative sûrement, mais donc à mes enfants, mais surtout aussi à mes petits-enfants. Une autre actualité dans un tout autre registre, toutefois dans la région, on va évoquer une formation rapide destinée aux allocataires du RSA, aux demandeurs d'emploi, pour pallier les difficultés de recrutement dans le secteur de la boucherie-charcuterie. Ça nous apporte la aussi Chambre le des retour dans... métiers de l'artisanat et le Conseil régional ont testé ce dispositif déjà en 2017, mais les résultats jugés satisfaisants et surtout les besoins de main-d'œuvre avec 400 postes à pourvoir dans la région ont poussé les acteurs locaux à en faire plus, à développer largement cette formation rapide. En 7 semaines à peine, les apprentis découvrent les bases du métier, tant sur le plan de la production que de la commercialisation, en enseigne de ville ou en grande surface. Les différents modules ont été pensés pour rendre le futur boucher rapidement opérationnel en privilégiant la pratique. Explication et témoignage d'un de ces apprentis rencontrés par Edil Gunay. Ça nous apporte aussi le retour dans l'entreprise. Quand on reste longtemps au chômage ou un truc comme ça, faut se réadapter dans la vie de l'emploi, quoi. C'est un métier intéressant parce qu'on a tous besoin de manger, puis il y a des débouchés, il y a une grosse demande d'emploi là-dedans qu'il n'y a personne qui veut faire, je ne sais pas pourquoi. Faut pas sortir de Polytechnique pour faire ce métier-là. Alors ici, on a reçu une attestation de compétences. Nos professeurs ils nous ont jugés par rapport à qu'est-ce qu'on a appris à l'entreprise et à la formation. Vous voyez, tous mes collègues avec moi, on va essayer de on va prolonger l'aventure, comme ils disaient. Ça veut dire essayer de passer un CAP, avoir un diplôme officiel. Le grand angle de la rédaction sur Grand Littoral TV vendredi au large de Calais. Un exercice maritime de grande ampleur s'est déroulé à bord du ferry Côte d'Albâtre, mené conjointement par les préfectures maritimes et du Pas-de-Calais.
Cet exercice consistait à simuler une collision en mer avec de nombreux moyens nautiques et terrestres mobilisés et un objectif, tester la coordination entre ces différentes équipes. Nos journalistes étaient présents à bord pour suivre les opérations. Et images, Morgane Rélan, montage et voix Louis Caillé. On a percuté un bateau, madame. Ah, d'accord. On a percuté un bateau, mais les secours arrivent. Là, on rentre au port. Ne vous inquiétez pas, les secours vont arriver. On va mourir. Tenez bien ça. Ce 25 janvier, le ferry le Côte d'Albâtre vient d'entrer en collision avec le Rias Abeille-Languedoc. Très vite, les blessés s'accumulent. Je vais juste avoir besoin de votre écharpe. Est-ce que je peux vous l'emprunter? Oui, je me trouve sur le point de la situation. Nous avons dénombré environ une centaine ou 150 victimes, dont environ une quarantaine de graves. Nous aurons besoin de demander des renforts auprès du SCMM du Havre, s'il vous plaît. Rapidement, les secours effectuent un premier tour parmi les victimes. En parallèle, un incendie se déclare sur le pont. Donc l'idée, c'est d'essayer de sauver un maximum de personnes en même temps, d'où cet intérêt de faire ce tour rapidement. Après, la deuxième mission est effectivement de refaire un deuxième tour pour voir où est-ce qu'on pourrait mettre en place ce qu'on appelle un poste médical avancé, qui est un hôpital délocalisé pour commencer à prendre en charge les victimes. Le poste médical avancé mis en place, la prise en charge des personnes les plus touchées peut commencer. En milieu de matinée, le bilan fait état de plus de 150 blessés et 2 morts. Dans ce genre de choses, tout est difficile. Moi, je suis resté à la passerelle et la coordination, j'ai pas trouvé ça facile, mais je pense que la tâche la plus dure dans ce cas-là, c'est en bas, c'est auprès des passagers et des urgences médicales, parce que c'est quelque chose, c'est pas notre métier de gérer ça. Et même si on est formé, la vue du sang, c'est pas quelque chose auquel on est coutumier, auquel on est familier. Et on va y réagir comme les autres passagers, quoi. On termine ce journal avec un peu de sport, du basket en Jeep Elite. 2 défaites pour nos clubs du littoral ce week-end. Le BCM s'est incliné à Monaco 94-74 et le SSM a perdu à Chalon-sur-Saône 92-70. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant à suivre bien sûr vos prévisions météo, puis un autre journal dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous avec nous sur Grand Littoral.